à la place du souvenir pour le lancement de la deuxième édition du Forum international sur les violences machistes au Sénégal. Forum qui s'inscrit dans le cadre de notre partenariat en tant que Forum social sénégalais avec l'Institut des inégalités, avec l'appui de la coopération catalane et la mise en œuvre opérationnelle à travers un consortium d'organisations sociales de lutte contre les violences basées sur le genre sous le leadership de AJS, l'association des juristes sénégalaises, avec le réseau Sigil Jigéen, APROFES, 8 organisations très fortes que nous connaissons dans le pays à travers leur travail pour la promotion de la femme en général, mais pour la lutte contre les violences basées sur le genre de manière spécifique. Deuxième édition du forum pour approfondir les réflexions, travailler à consolider les synergies entre les organisations sociales qui luttent contre les violences basées sur le genre, mais échanger et articuler avec les dynamiques qui existent au niveau du pays, dont les autorités aujourd'hui sont plus ou moins ouvertes pour justement engager des réflexions et travailler à asseoir des changements structurels dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal. Le choix des régions, parce qu'en fait, le forum est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal, qui dans la première phase, dans les années en 2022, avait travaillé essentiellement avec les organisations de Kaolack, de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor autour de AJS. Dans la deuxième phase, nous avons senti la nécessité d'élargir cette dynamique et de l'ouvrir à 3 nouvelles régions, la région de Saint-Louis, la région de Louga et la région de Matam, à travers aussi la représentation ou l'enrôlement d'organisations pour la mise en œuvre opérationnelle. Même si nous, en tant que forum social, avec AJS, on s'occupe un peu du pilotage stratégique du projet, les activités sont déroulées dans les 8 régions avec des organisations qui ont un ancrage social, qui ont l'expérience et l'expertise pour justement mener les activités qui rentrent dans le cadre de ce projet financé par l'agence catalane de coopération. Je pense que moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je pense que tout à l'heure, Mme Nian de AGS va revenir sur les violences machistes. Et il s'agit ici justement de travailler autour des violences basées sur le genre de manière générale, mais centrées sur justement les violences faites contre les femmes. Et essayer de voir comment, dans le cadre des réflexions que nous avons engagées, comment consolider les acquis du pays en matière de promotion du genre de manière générale, mais de la lutte contre les violences faites aux femmes de manière spécifique. Problématique assez complexe que peut-être les spécialistes aborderaient mieux que moi. Alors, les défis, je pense les défis sont relatifs à l'autonomisation de la femme de manière générale, la promotion d'une société égalitaire, parce que le nombre de femmes étant supérieur au nombre d'hommes dans notre population, il est inconcevable justement, même si on se limite uniquement aux enjeux du développement, il est peut-être difficile de vouloir envisager le développement en laissant la plus grande partie de la population à côté. Donc, ce sont les défis, c'est comment relever justement ces questions, comment adresser la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, comment promouvoir la présence des femmes, la participation et l'implication de la femme dans les instances de prise de décision, comment travailler à autonomiser la femme compte tenu de son rôle de pilier de la société, de pilier de la famille dans le cadre du renforcement de la solidarité autour de la cellule de base de notre société qui est la famille. C'est tous ces enjeux-là qu'il va falloir justement prendre en compte. Et pour cela, effectivement, il y a beaucoup de défis à adresser avec les organisations féministes, mais avec les organisations de développement de manière générale ou de la société civile, mais aussi avec les autorités et
tous les autres acteurs du pays. Dire qu'il y a tout de suite une baisse, je pense que AGS, notre collègue de AGS va revenir peut-être sur les chiffres, mais je pense qu'il est peut-être un peu tôt de parler de baisse, étant entendu que cela doit découler d'une évaluation scientifique sur la base d'un certain nombre de recherches. Mais effectivement, comme vous dites, malgré que la première édition du forum a eu lieu en 2022, on se rend compte qu'effectivement, les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre pays. On ne reste pas une journée, une semaine sans entendre parler d'un cas de violence par-ci et par-là. Je pense que l'évaluation nous montrera effectivement l'impact du projet dans la prévalence de la violence basée sur le genre ou de la violence faite aux femmes après peut-être un certain nombre d'activités que le projet aura déroulées. Est-ce que vous sentez la collaboration des autres femmes qui sont surtout dans les milieux ruraux? Oui, oui, parce que nous avons d'ailleurs dans le consortium, justement, il y a une organisation qui s'appelle Éco-Rural, qui est basée à Ziguinchor. Nous avons des organisations qui travaillent, c'est vrai, en milieu urbain, mais qui travaillent aussi en milieu rural et qui ont justement des dynamiques qui accompagnent des organisations, des groupements de femmes dans le monde rural comme dans le monde urbain. Ce n'est pas éloigné. Disons que les violences machistes s'intègrent dans les violences basées sur le genre. Il s'agit simplement de violences fondées sur le fait que vous avez en face de vous une personne, un homme, vous la femme, qui considère qu'il est supérieur à vous, physiquement et à tout point de vue, et rien que cela suffit à vous infliger des violences. C'est ça le machisme. Je suis homme et donc je suis supérieur à vous, je dois pouvoir faire de vous ce que je veux. Et donc nous disons que ces violences machistes-là en particulier, qui viennent s'insérer dans le grand lot des violences basées sur le genre, il faut lutter contre, mais dans un souci de pédagogie, nous pensons qu'il faut surtout travailler sur les mentalités. La violence qui est constante, vous le savez, vous voyez tous les jours dans la presse des cas de violences physiques, sexuelles, qui frappent aussi bien les femmes que les filles, et même les enfants de manière générale, c'est-à-dire les petits garçons, sont même concernés par ces violences-là, notamment les violences sexuelles et les agressions à n'en plus finir. Et vous le savez, l'AJS a travaillé sur l'adoption de la criminalisation du viol et de la pédophilie. Ce n'était pas pour rien, parce que justement le contexte était alarmant. Et aujourd'hui, justement, nous avons d'ailleurs un projet de vulgarisation de cette loi, parce que peut-être que mieux connue, elle sera mieux appliquée, et fera peut-être aura plus d'effet, d'impact sur les populations. C'est-à-dire en termes de risques que vous encourez quand quand vous êtes vous-même agresseur sexuel. Nous avons axé toute notre action sur les plaidoyers, la sensibilisation et la formation en ce qui concerne les violences. S'agissant également de la formation, nous faisons comprendre aux femmes et aux hommes, parce que nous travaillons aussi avec les hommes, que la violence ne réglera rien et que vous risquez même des sanctions quand vous exercez de la violence sur une personne. Il y a des sanctions, le code de la famille le prévoit, le code pénal le prévoit. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdictions relatives justement à ces violences-là qui figurent dans le code. Dans le code pénal, vous n'avez plus le droit, notamment avec la loi sur le viol, d'agresser impunément ou en tout cas sans sanction sévère des femmes, des filles, des enfants. Et donc, nous travaillons beaucoup donc, sur le plaidoyer et la formation, la connaissance des textes, et ça peut aider. La deuxième chose, en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, là, nous descendons sur le terrain également pour leur donner les canaux qui leur permettront d'arriver à cette autonomisation. Et surtout, l'intérêt d'être autonome pour une femme. Parce qu'une autonomisation des femmes, c'est quoi? C'est que la femme puisse avoir la possibilité, la liberté, elle a la liberté d'exercer un métier, de travailler. Ça, c'est constitutionnel, c'est acquis. Mais elles n'ont pas souvent le courage d'aller faire ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'elles se disent peut-être qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles n'ont pas les moyens. Donc, on les guide, on les oriente vers les structures qui peuvent les aider d'abord à comprendre même le concept d'autonomisation. Nous-mêmes, nous formons sur ça. Et ensuite, vers les structures qui peuvent les aider à obtenir les financements nécessaires. Elles-mêmes commencent à s'organiser en différentes structures autonomes pour pouvoir justement arriver à trouver les canaux, atteindre les canaux leur permettant cette autonomisation. Nous avons eu par exemple, à former un lot de femmes en zone rurale
qui ont aujourd'hui créé un GIE qui regroupe plus de 3000 femmes. Et elles sont revenues pour nous dire qu'elles sont extrêmement satisfaites de la formation qu'elles ont reçue de l'AGS. Parce qu'aujourd'hui, avec un GIE de plus de 3000 femmes, elles arrivent à produire, c'est d'un GIE agricole, elles arrivent à produire suffisamment, non seulement pour régler leurs propres besoins, mais aussi même commercialiser, de manière à avoir des revenus. Et ça, c'est une satisfaction. La parité est remise en cause. La parité, c'est une loi et une loi doit être appliquée. La parité s'applique encore une fois dans les instances électives et semi-électives. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de parité aujourd'hui. Il y a une loi sur la parité dans les instances, parité absolue homme-femme, dans les instances électives et semi-électives. Et cette loi, elle s'applique. Il y a des couacs. Il y a des moments où, effectivement, on a eu des difficultés, on en a encore d'ailleurs, dans certaines communes, dans certaines collectivités territoriales, où la loi ne s'est pas appliquée. Et l'AGS a accompagné les élus pour faire les recours nécessaires. Et vous avez vu récemment, au niveau de la mairie de Dakar, le recours a abouti et donc le bureau a été recomposé. Voilà, donc ce sont des actions de ce genre que l'AGS mène pour pouvoir faire respecter la loi sur la parité. Mais elle n'est pas remise en cause. Ce n'est pas parce que dans certains bureaux ça n'est pas appliqué qu'on peut considérer que la loi est remise en cause. Une loi, elle s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée.